En 2013, 366 personnes sont mortes près de Lampedusa, en Sicile. La marine italienne décide alors de lancer l'opération Mare Nostrum. En effet, le droit maritime impose de porter assistance à toute personne en danger, de les traiter avec dignité et de les ramener en lieu sûr. L'opération Mare Nostrum a permis de sauver plus de 100 000 personnes en un an. Mais l'Italie refuse de continuer à porter seule le poids financier de cette opération et met fin à Mare Nostrum. Aucun autre État ne prend le relais. Et pourtant, des personnes continuent à tenter la traversée et à mourir en mer. C'est à ce moment-là que la société civile, ONG comprise, décide de se mobiliser. 12 navires ont été affrétés pour faire du secours en mer. MSF a pu venir en aide à plus de 80 000 personnes en près de 3 ans. Nos équipes étaient à bord de 5 navires, dont l'Aquarius, en collaboration avec SOS Méditerranée. Eh bien, le problème, c'est que certains États européens ont déclaré la guerre aux sauveteurs en mer et utilisent tous les moyens pour se débarrasser d'eux. On vous explique cette guerre d'usure et ses conséquences. Alors que les ONG se sont toujours soumises aux exigences du droit de la mer et qu'elles se sont toujours coordonnées avec les autorités italiennes en charge, elles sont soudainement accusées d'être hors la loi ou pire, de collusion avec les trafiquants d'êtres humains. Tous les prétextes sont désormais bons pour entraver les ONG, victimes d'une véritable campagne de harcèlement administratif et judiciaire. En juin 2018, la zone sur laquelle les gardes-côtes libyens sont responsables est démultipliée. Les gardes-côtes peuvent désormais intercepter des bateaux dans les eaux internationales aux abords de Malte et de l'Italie. Ce sont aussi eux qui sont maintenant responsables de coordonner la réponse aux appels de détresse et organiser les secours. Résultat, les ONG ne sont plus appelées pour porter secours aux naufragés. Elles en sont même parfois empêchées physiquement, les gardes-côtes libyens n'hésitant pas à menacer les sauveteurs, y compris avec leurs armes. Quand les ONG parviennent à sauver des naufragés, elles ne sont plus autorisées à les débarquer dans le lieu sûr le plus proche, Malte ou l'Italie, et sont condamnées à errer en mer des jours et des jours, en attendant que les États européens se mettent d'accord pour se répartir le groupe de personnes sauvées. Chaque opération de sauvetage devient désormais l'objet d'un marchandage sordide. Un par un, les bateaux de sauvetage n'ont pas d'autre choix que de rester à quai, tandis que les gardes-côtes libyens ramènent en enfer des milliers de personnes qui ont pris la mer pour fuir la Libye. Donc pour résumer, des milliers de personnes se retrouvent en Libye bloquées dans des conditions inhumaines. Le peu d'entre elles qui vont réussir à tenter la traversée ne seront pas secourues. Et les personnes qui les ont aidées sont traitées aujourd'hui comme des criminels. Mais pourtant, des maires italiens s'opposent à la fermeture des ports de leur pays. Des villes allemandes se déclarent ports sûrs. MSF et Amnesty International ont attaqué en justice l'État français pour avoir offert des bateaux aux gardes-côtes libyens. Partout, des mobilisations se mettent en place pour lutter contre cette guerre d'usure. Merci à vous de nous avoir suivis et n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux.